Un homme politique qui confond l'hymne national avec celui d'un pays voisin, ce pourrait être une histoire belge. Et de fait, c'est ce qui vient d'arriver au futur Premier ministre de Belgique, Yves Le Terme. Bourde ou plaisanterie, l'incident a fait grand bruit. Sylvain Lequen. La scène qui a choqué les Belges s'est déroulée samedi, jour de la fête nationale, devant la cathédrale de Bruxelles. Un journaliste de la télévision francophone demande au futur Premier ministre, un flamand, d'entonner l'hymne du pays, la Brabançonne. Et voici ce qu'Yves Le Terme va répondre. La Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça? Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça? Oh, je sais pas. Yves Le Terme a-t-il voulu plaisanter en confondant l'hymne belge avec la Marseillaise? Pas si sûr, car dans la cathédrale, lorsque l'Assemblée reprend la Brabançonne, le futur Premier ministre demeure bien silencieux. Le texte, pourtant, était à disposition sur tous les sièges. En Belgique, l'affaire est d'autant plus sensible qu'Yves Le Terme est devenu depuis de nombreux mois la bête noire de nombreux francophones qui lui reprochent son militantisme flamand. À la une des journaux ce matin, certains parlent de provocation. La classe politique belge, elle, hésite entre humour et consternation. J'étais assez convaincu qu'il avait les capacités intellectuelles pour quand même connaître les paroles de son hymne national, puisqu'il souhaite quand même devenir Premier ministre de tous les Belges. Et donc j'espère qu'il va vraiment être Premier ministre de tous les Belges et pas uniquement d'une communauté. La moindre des choses, ce sera évidemment de connaître son hymne. Je ne peux croire qu'une chose, c'est que c'est son humour qui a peut-être pris le dessus. En tout cas, je le suppose, au travers de son intervention. Et Yves Le Terme a également provoqué un nouveau tollé en téléphonant durant le Te Deum à la cathédrale. Un manque de respect pour de nombreux Belges, dont certains ce week-end ont perdu leur légendaire sens de l'humour. Et cette affaire tombe d'autant plus mal que la Belgique traverse en ce moment une véritable crise d'identité. Une crise provoquée par la victoire en juin aux législatives des démocrates chrétiens flamands et de leurs alliés indépendantistes. Dossier signé Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Le Lion des Flandres s'affiche sur la grande place de Bruxelles, événement rare, sauf ce 11 juillet, jour de fête de la communauté flamande. Tout le gratin politique est au rendez-vous. Discours musclés dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville, Madame la Présidente du Parlement flamand exige une vraie réforme de l'État, en clair, plus de compétences pour la Flandre. Mais pour le leader de la N-VA, un petit parti séparatiste qui pourrait entrer au gouvernement, l'heure de vérité approche. On n'est pas un parti révolutionnaire, on ne veut pas faire des choses unilatérales. On est un parti légaliste et démocrate, mais à la fin d'un processus, d'une évolution, on veut arriver à un État totalement indépendant. En Flandre, les partis séparatistes ont recueilli 30% des suffrages lors des élections de juin. Des électeurs qui ne souhaitent pas forcément la partition du pays, mais qui aspirent à plus d'autonomie. La préoccupation première de la Flandre, c'est de garder ou d'acquérir de nouveaux moyens pour assurer sa prospérité. Par exemple, de l'autonomie fiscale, avoir la possibilité de baisser sur le territoire flamand les impôts sur les sociétés, voire l'impôt sur les personnes physiques, pour attirer des sociétés, des investisseurs en Flandre ou des gros contribuables. François Thomas a décidé de vivre en pays flamand. Mais pour ce Wallon, chasseur de tête dans un grand cabinet de Bruxelles, ce choix est d'abord une affaire de cœur. Catherine, sa compagne, est flamande. À eux deux, ils incarnent un peu le rêve belge. Ici, on dit une brique dans le ventre, la grande maison à la campagne. À la télé, le couple regarde tour à tour les infos en français et en néerlandais. Les discussions sont parfois passionnées, mais pour eux, la volonté des Belges de vivre ensemble reste forte. Qu'est-ce qui fait un pays finalement? Qu'est-ce qui fait une identité nationale? C'est quelque chose de très subtil. C'est, si je dois le résumer, c'est que les Flamands, quand ils partent en vacances, ils vont dans les Ardennes, et que les Wallons, quand ils partent en vacances, ils vont à la côte. Et c'est un peu ça qui fait la Belgique. Comment va la Belgique aujourd'hui? La Belgique, en termes politiques, je pense qu'effectivement, elle va peut-être pas très bien. Il y a des tensions et des problèmes à régler. Mais les Belges, je trouve que ça représente plus la Belgique que les politiques. Et les Belges, ils vont pas si mal que ça, je pense. 5e réforme de l'État depuis 1970, le chantier belge hésite à petits pas. Mais pour de nombreux citoyens, la vraie vie est ailleurs.